a le Rhône. En face, le lac d'Aix-les-Bains ou lac du Bourget. Et la ville d'en bas, c'est Culose ici. Alors presque 700 km de fait depuis le contrôle et le graissage du coupleur de couple et d'embrayage. Donc il y a un léger mieux quand même. Franchement excellent. Mais je vais prendre la transmission. Donc j'ai une petite fuite d'huile mais depuis un sacré moment. Et elle est au niveau du joint de rendre. Bref, je m'en occupe pas trop. Je ne vais pas perdre du temps à démonter. Bon, rien de spécial. Le joint, en fin de compte, de la sortie du vilebrequin, ben, il ne montre pas de faiblesse. En tout cas, pas plus que ça. Après 700 km. Donc, je vais quand même remplacer le coupleur et tout l'ensemble. Avec un autre d'occasion qui fonctionnait très bien avant de le mettre à l'arrêt. Alors il y a légèrement trace d'huile tout autour. Et à mon avis, c'était ce qui s'était accumulé à un moment au fond du carter. Où je pensais que l'huile du moteur passait par le joint du vilebrequin. Alors, vérification du coupleur de couple, s'il est vraiment voilé. Alors j'ai mis là très légèrement, mais c'est largement bon. Et la coupole qui va dessus, bah, c'est sûr qu'elle peut légèrement bouger, c'est pas pareil. Bon, les deux sont légèrement voilés, mais à mon avis ça n'a pas d'importance. Bon, j'ai remis la vieille transmission. Regardez, il n'y a pratiquement pas de voile par rapport à l'autre. Donc lui, quand on le regarde, bah, c'est sûr qu'il est tout neuf, hein. Il a à peine 11 000 km. Mais c'est pas un truc d'origine. Et ça vaut 102, 105 euros, quoi, à peu près. Celui-là, ben, on s'imagine qu'il a pas mal de kilomètres. Même la courroie, j'ai pas voulu récupérer l'autre. Qui avait la même épaisseur en millimètres, 21 litres, donc ça servait à rien. Je continue avec celle-ci. Donc celui-là, je pense qu'il est quand même mieux équilibré. Et on va rouler comme ça. Celui-là, je le démonterai de l'intérieur. Donc pour le démonter, ben, il faut dévisser ça. C'est assez précis, c'est assez compliqué. Et puis je regarderai pour tout bien redresser. Et puis s'il y a une pièce mécanique à l'intérieur qui déconne. Et il est plus de 23 heures. Je rechange ma transmission. Alors ça, c'est l'embrayage technique qui a 11 000 km, qui est pratiquement neuf, hein, les garnitures d'embrayage pratiquement neuves. Et ça, c'est celui que j'ai récupéré sur le scooter blanc. Alors beaucoup plus usé, les garnitures, mais je ne suis pas satisfait. Mais comme il fonctionnait bien sur le scooter blanc, j'imagine que c'est la courroie. Alors c'est une courroie que j'avais achetée adaptable. Bon, au niveau mesure, ça correspondait bien. Et là, j'en remets une. C'est une origine Honda. Voilà, là. C'est une origine Honda. Alors, c'est écrit ici. Je vais la mettre dans le bon sens après. Ouais. Et elle fait 22 mm de large, donc elle est encore meilleure. Donc là, je vais mettre celle-ci. Et ça fera bien l'affaire.
Alors j'ai aussi démonté toute la transmission, j'ai rajouté la rondelle blanche qu'on trouve d'origine sur Honda et qu'il n'y avait pas sur celui-là. Donc on verra son comportement. Et puis vous aurez qu'à voir sur une vidéo que j'avais faite comment on démonte le coupleur pour bien graisser à l'intérieur. Allez, minuit 20, on va faire un petit tour.